Bon, euh, bonjour à tous. En mon nom personnel et propre, je viens m'adresser au secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais suite au courrier que j'ai reçu de la part du secrétaire d'arrondissement de ma circonscription électorale. Alors, apparemment, le secrétariat exécutif a adressé des courriers à tous les démissionnaires du Parti démocratique gabonais. Et dans ce courrier, il est question plus ou moins de parler de nos démissions qui, selon vous, seraient entachées d'irrégularité. Donc, ce qui fait que logiquement, vous estimez que nos démissions ne se sont pas faites en bonne et due forme. Et le motif principal serait que nous n'avons pas encore payé nos cotisations, que nous devons des cotisations au niveau du parti. Et si j'ai bonne mémoire, lorsque vous nous avez fait savoir que nous étions libres de toute démission et qu'il fallait simplement que cela soit fait dans les règles de l'art. Et les deux conditions que vous aviez posées à cette époque, c'était justement le fait de démissionner, je pense, 3 ou 4 mois avant les prochaines échéances, n'est-ce pas? Et qu'il fallait que nous puissions déposer nos, nos lettres de démission à nos différents fédéraux. C'était ça, c'était ça les deux conditions que vous nous aviez posées pour que nos démissions ne soient pas entachées d'irrégularité. Je répète, il y avait que nous puissions démissionner dans les délais, à savoir 3 ou 4 mois avant les prochaines échéances, et déposer nos demandes de démission à nos différents fédéraux. Chose que nous avons eu à faire. Maintenant, à ma grande surprise, nous recevons actuellement des courriers nous faisant savoir que nos lettres de démission sont entachées de plusieurs irrégularités qui de facto font en sorte que nos démissions ne soient plus ou moins recevables. Au motif que il faudrait au préalable que nous puissions payer nos cotisations. Et en discutant avec certains ex-camarades du parti, d'aucuns m'avancent la raison suivante, qui consiste à dire que mais est-ce que tu peux déménager d'une maison sans pour autant avoir payé le loyer? C'est la question qui m'est posée. Est-ce que tu peux déménager d'une maison sans pour autant payer le loyer au bailleur? Et à moi de leur retourner la question en disant, s'il faut parler d'irrégularité, s'il faut parler sur un plan juridique, mais
Nous savons aussi qu'en ce moment, euh, le parti démocratique gabonais se trouve en litige au niveau du tribunal parce qu'il y a deux tendances qui s'affrontent. La tendance Blaise Douembé et la tendance Ali Akbar Onanga. Mais est-ce que l'affaire a déjà été jugée? Au cas où il faut payer le loyer, on donne le loyer à qui? On donne le loyer à qui? Étant donné que vous êtes en procès par rapport aux deux tendances, ça c'est le 1. Le 2, je vois en vous une volonté manifeste de boycotter le nouveau parti du président Brice Côté Oligui Nguema parce que vous avez choisi cet instant sachant que samedi, il y a l'Assemblée générale, n'est-ce pas? Vous avez choisi de nous faire parvenir ces courriers maintenant afin de boycotter cette Assemblée générale. Donc, je pense que nous nous sommes séparés. Nous nous sommes très bien séparés. J'estime que nous devons nous en tenir à ça. Il n'est plus question de vouloir chercher les poux dans la tête d'autrui. Nous nous sommes séparés dans des conditions conviviales. Nous vous souhaitons d'ailleurs bon vent. Vous deviez aussi nous souhaiter bon vent. Étant donné encore que nous sommes censés être des partenaires. Étant donné qu'aujourd'hui, vous vous réclamiez, le Parti démocratique gabonais se réclame être de la mouvance présidentielle. Donc, pourquoi, c'est ma question que je vous pose, pourquoi avoir choisi ce moment précis, on va dire quoi, 2 jours avant, donc 3 jours avant l'Assemblée générale du parti et du président, de nous faire parvenir ce courrier. Et un courrier truffé de pièges. Et nous faire savoir indirectement que euh, nos, démissions, nos démissions sont entachées d'irrégularité. Pourquoi ne pas nous avoir fait savoir ça dès le départ? C'est-à-dire que quand vous nous avez fait savoir que il faut, les conditions, c'est d'avoir démissionné dans les temps et de déposer nos lettres de démission chez les différents fédéraux. Pourquoi vous n'avez pas ajouté cette rubrique-là qui parlait des cotisations? Comme par hasard, c'est à quelques jours de l'Assemblée générale euh, du parti qui va être mis en place par le président de la République que vous nous faites parvenir ce genre de courrier. Je trouve que c'est mesquin. Je trouve que c'est pas bien. Donc, nous nous sommes séparés. Vous devez accepter. Et nous sommes appelés à nous voir, à nous revoir. Sauf si vous me dites que vous n'êtes plus dans la mouvance présidentielle. Donc, je ne trouve pas que ce soit sérieux. Je ne trouve pas que ce soit sérieux de votre part. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est ce que j'avais à souligner, à faire savoir. Vous avez laissé tout ce temps, ne vous êtes pas manifesté dans le sens de cotisations et autres, et tout ça. C'est maintenant que vous nous dites qu'il faut d'abord payer les cotisations. Et ça, moi, je dis non. Ça, je dis non. Et ça, c'est moi personnellement, hein, je trouve ça comme une forme de boycott à l'endroit de la tenue de l'Assemblée du parti du président. Et je réitère, nous nous sommes séparés dans les bons termes. Il faudrait que ça reste ainsi. Il faut réellement que ça reste ainsi.
Et comme je disais, s'il fallait payer, s'il fallait payer ces cotisations que vous qualifiez d'aérées, on devait payer ça à qui? Vous êtes au tribunal avec le PDG de la mouvance Ali Akbar Onanga. Si on doit payer, on paye ça à qui? Puisqu'en ce moment, si on s'en tient, quand il y a un procès, c'est que personne n'est légitime, ni l'un ni l'autre. Donc, finissez de régler vos problèmes. Nous, on a un, comment on appelle ça? On a une importante réunion samedi. Donc, il ne faut pas nous distraire. Sur ce, bon vent à vous et à nous revoir très bientôt. Merci.